Renforcement de la prise en charge des patients atteints de Covid-19 dans la province du Wellington. Le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon y a offert du matériel médical ce 30 janvier. C'était en présence du Premier ministre Rose Osuka-Raponda. 1116 personnes soignées gratuitement à Midzik, c'est le bilan de la mission médico-humanitaire du SAMU social pendant la seule journée du 31 janvier 2021. Le Gabon pourrait une fois de plus appliquer le principe de réciprocité avec l'Union européenne pour la fermeture des frontières. Et on termine en religion. 4 prêtres et 4 diacres ont été ordonnés ce week-end à OIM. Voilà pour ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce 1er février. Bonsoir à tous et bienvenue. Renforcement de la prise en charge des patients atteints de Covid-19 dans la province du Wellington. Le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon y a offert du matériel médical ce 30 janvier. C'était en présence du Premier ministre Rose Osuka-Raponda. Dans le cadre du renforcement de la prise en charge des patients Covid-19 au Gabon, une délégation du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus COPIL, conduite par la première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda, s'est rendue à OIM ce 30 janvier 2021. Cette visite de terrain a été l'occasion pour la délégation de faire une dotation de matériel au centre hospitalier régional d'OIM. Le matériel composé de lits, de respirateurs, d'appareils d'imagerie médicale a été remis au gouverneur de la province du Wellington, Jules Djeki. Profitant de son passage dans la province septentrionale, la première ministre a effectué le lancement de la campagne dénommée « Zéro palu, je m'engage » en procédant à la remise des lots de moustiquaires imprégnés en présence des membres du programme national de lutte contre le paludisme. Ces moustiquaires seront par la suite redistribués dans l'ensemble des structures sanitaires de la province. Selon un communiqué de la primature, l'ensemble des dispensaires et centres de santé de la province du Wellington et de l'Ogoï-Vindo ont été approvisionnés en médicaments. La première ministre a effectué la remise symbolique aux 2 directeurs régionaux de la santé pour faire la distribution dans les structures sanitaires concernées. 1116 personnes soignées gratuitement à Midzik, c'est le bilan du rapport médico-humanitaire du SAMU social dans cette ville du Wellington sur la journée du 31 janvier 2021. 320 consultations ont été réalisées en médecine générale, 314 en pédiatrie et 163 en ophtalmologie par 20 médecins du SAMU social déployés dans cette région. Ces 1116 personnes ont donc été entièrement prises en charge gratuitement. L'équipe médicale a réalisé 24 opérations chirurgicales, 42 extractions et 88 échographies. Sous le contrôle du préfet de Midzik, le directeur général du SAMU social gabonais Wenceslas Yaba a profité de l'occasion pour rassurer les populations locales du fonctionnement effectif de l'hôpital de la ville en dépit de l'incendie qui avait partiellement ravagé l'un des bâtiments du centre hospitalier. L'actualité, c'est aussi ceci. L'Union européenne ferme ses frontières à nouveau. Dans son allocution du 29 janvier 2021, le Premier ministre français Jean Castex annonçait que toute entrée et toute sortie du territoire français en provenance ou à destination d'un pays hors Union européenne serait interdite. Vu le contexte sanitaire, le Gabon pourrait appliquer à nouveau la mesure de réciprocité comme cela avait été le cas lors de la première vague de contamination. Face à la nouvelle vague de contamination liée à la Covid-19, et les variants du virus, les mesures de vigilance se renforcent à travers le monde. Le Gabon a procédé le 30 janvier 2021 à la fermeture de ses frontières terrestres. En ce qui concerne les voies aériennes, rien n'est pour l'heure encore décidé. Cependant, vu les mesures drastiques de fermeture des frontières de l'Union européenne aux passagers en provenance ou à destination de pays hors Union européenne, le Gabon pourrait en retour fermer ses frontières à tout voyageur en provenance de cette zone. Pour rappel, en mars 2020, le Gabon avait appliqué la mesure de réciprocité vis-à-vis des pays ayant pris des mesures à son encontre. Plusieurs pays africains, dont le Sénégal, avaient de ce fait emboîté le pas au Gabon. Ce scénario pourrait une fois de plus se répéter. 4 prêtres et 4 diacres, comme je vous le disais dans les titres, ont été ordonnés dans le Wellington, précisément à OIM, fait inédit dans cette région du nord du pays. Notre équipe y était également. Double célébration d'ordination ce samedi 30 à la cathédrale Saint-Charles-Luanga, présidée par Monseigneur Jean-Vincent Ondoyene,
archevêque d'Oyem. 4 prêtres et 4 diacres ont été ordonnés pour servir l'Église, un fait inédit dans le diocèse d'Oyem. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Rose Christiane Osukara Ponda et d'autres membres du gouvernement. C'est du jamais vu pratiquement, 4 prêtres et 4 diacres, une même cuvée. C'est pourquoi la joie du diocèse d'Oyem est très grande. Suivant les rites de célébration, devant l'évêque et les fidèles réunis pour la circonstance, les nouveaux prêtres et diacres ont exprimé leur volonté d'exercer pleinement le sacerdoce auquel ils aspirent. Pour arriver à ce stade de diacre, Valérie Nguema Essono et ses confrères ont totalisé 9 ans de formation. Me voici déjà à la grande porte, à la porte d'entrée qui est le diaconat, pour suivre le sacerdoce ministériel. Mes impressions, je peux dire, de très grande émotion, car le Seigneur a fait de moi des merveilles, saint et saint nom. Malgré mes faiblesses, mes limites, il m'a placé au-dessus et il m'a mis à côté de lui. Oui, après ce temps de formation, que dirais-je encore? Tout simplement un grand merci à tous ceux et celles qui m'ont soutenu de près ou de loin. Oui, à l'instar du psalmiste, nous sommes en action de grâce aujourd'hui, car la célébration de nos ordinations nous fait découvrir que les pleurs, les soupirs, le fardeau du temps de lancement se transforment en allégresse et en joie. Comment ne pas nous réjouir de cette grâce que le Seigneur nous a faite en posant son regard sur les êtres fragiles que nous sommes. Il nous a consacrés pour un ministère de si grande valeur, tel que l'affirme saint Paul, je cite, « Ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. » Pour abbé Jean-Bernard Asseko, formateur de ces nouveaux diacres et prêtres, cette cérémonie marque un point nouveau dans la collaboration entre l'État et l'Église. Ces nouveaux ordonnés vont contribuer au rayonnement de l'Église. Cette cérémonie a marqué un point nouveau dans la collaboration entre l'État et l'Église, parce qu'elle a été rehaussée par la présence de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est venu lui-même avec les membres du gouvernement. Alors une ordination, c'est vraiment l'occasion de dire merci à Dieu qui appelle des hommes pour les mettre à part, pour sa gloire et pour le salut de l'humanité. Je crois en ces jeunes et je sais qu'ils vont participer au rayonnement de l'Église, à son progrès, et au rayonnement de la patrie, de la société et de la communauté gabonaise tout entière. Nous disons merci à Dieu et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au rayonnement de cette cérémonie d'aujourd'hui. Un prêtre est quelqu'un qui est dans la société comme un pasteur, celui qui guide les consciences, celui qui éduque, celui qui conduit le peuple de Dieu. C'est pourquoi la présence des prêtres dans une société est fortement capitale. Dans une société où il n'y a pas de prêtres, je vous assure que c'est de la vraie jungle. La cérémonie s'est déroulée dans une bonne ambiance. Les élus de Dieu ont été renvoyés à leur mission, tâche qui s'annonce bien chargée. Et voilà qui met fin à ce tour d'horizon de l'actualité dans ce 1945 de Média 241. J'ai été très ravie d'être en votre compagnie. Rendez-vous demain pour le 1345. D'ici là, portez-vous bien.